Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bon, je veux dire à cette personne-là que cette question-là nécessite une analyse assez profonde. Nous sommes obligés de rentrer dans la théologie biblique. I want to let that person know that the answer for that question requires a deep analysis. We are obliged to go into La théologie biblique. the biblical theology. Nous n'avons pas le choix parce que je ne peux pas répondre à cette question-là sans passer par des analyses. We don't have the choice because I cannot give the answer to the question without going through analysis. Si je dois répondre à cette question, il faut que je démontre pourquoi le Seigneur Jésus est sacrificateur. In order to answer that question, I need to demonstrate why the Lord Jesus Christ is a priest. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, nous allons décoller dans la sphère biblique de la théologie. So, ladies and gentlemen, be ready because we are going into the sphere of biblical theology. La question de l'internaute dit pourquoi le Seigneur Jésus dit à Marie, le Seigneur Jésus ressuscité dit à Marie, ne me touche pas. The question is this one: why did the Lord resurrected say to Mary, "Don't touch me"? Je vais essayer de répondre à la question. Si ça nous prend tout le temps, on va s'arrêter là. Et le dimanche prochain, on va continuer parce que je ne veux plus faire de direct assez long. I will try to answer the question, and if it takes too much time, we will stop, and next Sunday we will continue. Mais asseyez-vous bien parce que nous allons apprendre des choses qui vont nous aider dans notre vie. But be ready because we are going to learn things that will help us in our life. Je vais commencer par expliquer en mettant deux choses en parallèle. I will start to explain by putting two things in parallel. Il est écrit Jésus-Christ, fils de David. It is written Jesus Christ, son of David. De descendance royale. He comes from a royal ascendance. Mais Hébreu aussi, à partir du chapitre 5, va nous parler de Jésus-Christ en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. But the book of Hebrew will also speak to us about Jesus Christ as a priest according to the lineage of Melchizedek. À partir de cet instant, déjà, ça pose un problème. And from that moment, we have a problem. Parce que nous savons que les rois sont tirés de la tribu de Juda et les sacrificateurs sont tirés de la tribu de Lévi. Because we know that kings come from the tribe of Judah and the priests come from the tribe of Levi. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, descendant de David, donc la tribu de Juda, comment peut-il être sacrificateur qui est une cause vouée à toutes les personnes qui sont de la tribu de Lévi? So how can the Lord Jesus Christ that comes from David in the tribe of Judah be also priest among the tribe of Levi? Donc, normalement, il ne peut pas être sacrificateur. C'est pour ça que quand il faisait le sacrifice à la croix, il est venu, les Juifs n'ont pas cru en lui. So that's why the Lord cannot be a priest. And that's why when he went at the cross, the Jews didn't believe in him. Parce que pour les Juifs, dans leur esprit, tout sacrificateur doit venir de la tribu de Lévi. Because in the thought of the Jews, every priest comes from the tribe of Levi. Donc, tu ne peux pas entrer, faire le sacrifice si tu n'es pas descendant de cette tribu-là. So you cannot come and make the sacrifice if you are not from the posterity of that tribe. Donc, pour eux déjà, c'est une grave erreur que le Seigneur Jésus dise qu'il est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. So for them, it's a great mistake when the Lord Jesus says that he is a priest according to the lineage of Melchizedek. Alors, faisons un peu de théologie biblique, on va comprendre. So let's make a small of biblical theology. Nous sommes ici à un grand tournant de la Bible qui nous permet de comprendre pourquoi les Juifs ont eu un caractère assez haineux pour tuer le Seigneur. On va comprendre tout ça aujourd'hui. This is a great turn in the Bible that will help us to understand why the Jews hated the Lord so much that they killed him. Et je veux dire merci à cet internaute-là qui a posé la question. Je veux lui dire merci parce qu'il va nous aider à faire un détour pour éclairer les choses, pour qu'on puisse comprendre même la résurrection, pour qu'on puisse comprendre même le royaume de Dieu. Cette question est très fondamentale. And I want to say thank you to that follower that asked the question because the answer will help us to understand the kingdom. Alors, je vais commencer à répondre par des contradictions. So I'm going to start answering with contradictions. En même temps que la Bible nous dit que les rois descendent de Juda et les sacrificateurs descendent de Lévi, Dieu a aussi choisi Saül mais comme roi, mais il est de la tribu de Benjamin.
At the same time that the Bible says that kings come from the tribe of Judah, priests from the tribe of Levi, the Lord chose Saul that was from the tribe of Benjamin. Je veux donc comprendre pourquoi Dieu se permet de telles choses. Et on aurait dû choisir quelqu'un de Juda à la place de Saül. Mais Saül n'est pas de Juda, Saül est de Benjamin. Pourtant, les rois viennent de la tribu de Juda. Que se passe-t-il alors? So I want to understand why God is doing such a thing, not choosing the king among the tribe of Judah, but in the tribe of Benjamin. Quelqu'un dit avec moi théologie biblique. Somebody says with me, biblical theology. On va rentrer parce qu'en théologie, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses, il y a la théologie pastorale, il y a beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, là, on est rien que dans la Bible. We have a lot of fields in theology, but today we are speaking about the biblical theology. Alors, voici l'analyse. Premièrement, So this is the first point in the analysis. quand vous faites une étude dans Genèse, le chapitre 38, When you make a study in the book of Genesis 38, quand vous étudiez l'histoire de Judas et Tamar, when you study the story of Judah and Tamar, qui n'était rien d'autre que sa belle-fille déguisée en prostituée parce qu'elle réclamait un de ses fils, that was the stepdaughter of Judah disguised in prostitute because she was claiming for one of the sons of Judah. si vous lisez Genèse 38, vous allez comprendre le processus. If you read the book of Genesis 38, you will understand the process. Donc, la liaison de Judas avec Tamar donne un fils qui s'appelle Pérez. So the relationship of Judah and Tamar gave birth to a son that is called Perez. Or, les sacrificateurs, et c'est-à-dire tous ceux qui doivent entrer pour le sacrifice, sont d'une descendance, même s'ils sont de la tribu de Lévi, ils sont de familles avec une bonne réputation. While all the priests that are making the sacrifice, even if they are coming from the tribe of Levi, they are also from family with a good reputation. Tout simplement parce que dans une tribu, il y a plusieurs familles. Only because in one tribe we have many families. Or, regardez ici ce qui se passe ici dans la tribu de Juda. But look here what happened in the tribe of On ne Judah. peut pas prendre un roi d'une famille qui a un problème de renommée, de réputation. We cannot take a king from a family that has a problem of reputation. Donc, que ce soit roi, que ce soit sacrificateur, on les choisit dans des familles irréprochables qui mènent une vie selon les lois de l'Éternel. So either king or priest, they are chosen in families that have a good reputation, living their life according to the laws of the Lord. Cependant, la relation de Judas, et puis c'est pas Judas l'Iscariote, on est dans l'Ancien Testament là, la relation de Judas et Tamar va tout gâcher. And the relationship between Judah and Tamar will destroy everything. En effet, Judas avait 3 fils. In fact, Judah had 3 sons. Le premier, celui qui a marié Tamar, il décède et il est question que dans la loi de Moïse, le frère qui est là donne une postérité en prenant la femme. The first son that married Tamar died, and in the law of the Hebrews, the brother that comes after has to take the wife and give a posterity to the brother. Donc, le frère qui allait avec Tamar, il se souillait par terre parce qu'il n'aimait pas Tamar, il n'a pas voulu être associé à cette tradition-là. And the second son didn't love Tamar, so he was not doing what he has to do. Et Dieu le tua pour sa méchanceté. And God killed him because of his wickedness. Donc, il reste donc un autre petit, mais l'enfant, il est encore à un âge où il ne peut pas épouser une femme. So there was one son left, but he was not aged enough to marry a woman. Alors, Judas promet à Tamar que après que l'enfant ait grandi, ce mariage-là que Tamar attend se réalisera. So Judah promises to Tamar that when the son will grow up, the marriage will happen between her and his son. Donc, les 2 frères, vous les connaissez bien. Si vous lisez Genèse 38, il sera question de Er et Onan. So you can know the 2 brothers. If you read the book of Genesis 38, we speak about Er and Onan. Si on veut rentrer dans tous les détails, on va perdre du temps. Laissez-moi évoluer, mais je vous donne le passage. Lisez Genèse 38, vous aurez tous les détails, s'il vous plaît. Read Genesis 38, we have all the details, and we move on.
Alors, l'enfant grandit, mais Judas avait peur que le fils qui lui reste aussi ne fasse pas ce que la parole de Dieu dit et que Dieu le tue aussi comme son frère aîné. So the son grew up, and because Judah was afraid that his son will not do what he has to do and that the Lord will kill him, Tamar va tout faire pour posséder son héritage. Donc, elle se déguise en prostituée, réussit à piéger Judas et il va avoir une grossesse. so Tamar disguised herself into a prostitute, and she slept with Judah, and she got pregnant. Et vous avez vu que de cette grossesse-là est sorti des jumeaux. And she had twins in her pregnancy. Et le choix de Dieu sera porté sur Pérez. And the choice of God was upon the life of Perez. Alors, depuis ce jour-là, And since that day, il y a un interdit qui a frappé Judas. there is something that is forbidden upon Judah. Alors, la loi de Moïse dit quoi? La loi lévitique dit quoi? La loi sacerdotale dit quoi? La loi royale dit quoi? Tout ce qui concerne les principes d'élection de royauté et de sacerdoce dit quoi? What says the law about the priest and everything that is royal? Quand vous avez une famille de descendance royale, que un tel interdit frappe la famille, c'est à partir de la 10e génération que l'interdit est révoqué. When you have a royal family that experience an interdiction, the interdiction will be removed at the 10th generation. Alors, nous allons partir dans le livre de Ruth, So we go into the book à of partir Ruth, du chapitre 4, Ruth Ruth chapitre 4. chapter 4. Lisez du verset 17 jusqu'au You can verset. read from verse 17 until 24. Alors, nous allons le lire pour que vous compreniez le verset 17 jusqu'au verset 24. C'est le dernier chapitre de Ruth, en fait. Dernier chapitre de Ruth. The last chapter in the book of Ruth. Alors, verset 18 dit, voici la postérité de Pérez. Now this is the genealogy of Perez. Nous allons compter pour voir si on atteint les 10 générations. We are going to count to see if we have reached the 10 generations. Pérez engendra Esron, ça fait 1. Perez begot Ezron, this is 1. Esron engendra Ram, ça fait 2. Ezron begot Ram, this is 2. Ram engendra Aminadab, ça fait 3. And Ram begot Aminadab, this is 3. Aminadab engendra Nachon, ça fait 4. Aminadab begot Nashon, this is 4. Nachon engendra Salmon, ça fait 5. And Nashon begot Salmon, this is 5. Salmon engendra Boaz, ça fait 6. Salmon begot Boaz, this is 6. Boaz engendra Obed, ça fait 7. Boaz begot Obed, this is 7. Obed engendra Isaïe, ça fait 8. Obed begot Jesse, this is 8. Isaïe engendra David, ça fait 9. And Jesse begot David, this is 9. Et si vous commencez par Pérez lui-même comme première génération, alors nous tombons sur la 10e génération qui est David. C'est la raison pour laquelle, juste après Saül, Dieu prend maintenant la tribu de Juda comme David pour le remplacer. And if you start with Perez, that is the first generation, and when we arrive at David, this is the 10th generation. That's why after Saul, the Lord took David to replace him. Donc, de la génération de Pérez jusqu'à la génération d'Isaïe, nous tombons dans la 10e génération à partir de David, fils d'Isaïe. From Perez until Jesse, we reach the 10th generation, that is David, son of Jesse. Rien qu'à partir d'ici, nous avons une explication. And only from that point, we have an Je explanation. peux donc profondément me poser la question biblique. Pourquoi, pour une faute que Dieu pouvait pardonner à Saül, Dieu l'a évincé? So I can ask the question to myself, why didn't God forgive Saul for the mistake that he did? En effet, Dieu l'a évincé parce que on a atteint la 10e génération. David est là. Donc, on ne peut plus continuer la génération royale sous Benjamin. God removed him because we have reached the 10th generation. David is there, so we cannot move on with the tribe of Benjamin. Donc, rien que pour cette raison,
biblique, cette raison profonde, Dieu peut évincer Saül et faire entrer maintenant la génération royale de David qui est de Juda, parce que Juda maintenant reprend les rênes. And only because of that deep reason, the Lord can replace Saul by David. Je reprends ici. Rien que pour cette raison que nous avons atteint, que Juda a atteint la 10e génération, ça veut dire que l'interdit est révoqué. Only because Judah has reached the 10th generation, it means that the interdiction has been removed. Et comme la 10e génération, Dieu a trouvé une personne selon son cœur qui est David. And as in the 10th generation, the Lord has found somebody after his heart that is David. Digne de continuer la succession royale qui revient de droit à Juda. Who is worthy to move on with the royal succession that belongs to Judah. On ne peut plus garder Saül le roi parce que la descendance royale ne vient pas de Benjamin, ça vient de Juda. So the Lord cannot keep Saul as a king because the royal posterity doesn't come from Benjamin, but it comes from Judah. Donc, de façon biblique et de façon profonde, voilà une des raisons qui fait que Dieu ne tolère pas les deux erreurs qu'ont commises Saül. Et Dieu le révoque. Et tout de suite, on replace le royaume, la succession royale de Juda à sa place. So biblically and deeply, this is why the Lord didn't forgive the two mistakes that Saul did, and he brought back the world posterity of Judah. Mesdames et messieurs, l'Éternel au départ était le roi d'Israël. Ladies and gentlemen, the Lord at the beginning was the king of Israel. Jusqu'à ce que Israël, dans sa rébellion, demande un roi. Until Israel asked for a king. Parce que pendant que je suis en train de parler, je reçois là une question. Jusqu'à ce que Israël demande un roi. Until Israel asked for a king. Mais malheureusement, au moment où Israël demandait le roi, on traversait les 10 générations frappées de l'interdit à cause de la relation de Juda et Tamar et à cause du fruit que Dieu n'aime pas, c'est-à-dire Pérez. But when Israel asked for the king, the country was still going through the interdiction and the 10th generation was not reached yet. Donc, à ce moment-là, il fallait un roi pour combler le vide jusqu'à ce qu'on revienne à Juda pour continuer le processus selon ce qui a été dit dans la loi du départ. So the Lord needed a person to fill the void until he comes back to Judah to continue what was said since the beginning. Alors, quand on revient dans la loi de Moïse, qu'est-ce que la loi dit exactement en ce qui concerne la succession royale? What says the law of Moses about the royal inheritance? Quand nous étudions Deutéronome, on comprend qu'un enfant illégitime ne peut pas être roi. When we study the book of Deuteronomy, we understand that a child that was not born in the bonds of marriage cannot be king. Donc, l'interdit là frappe Pérez parce que frappe Juda parce que Pérez qui naît de la liaison Juda-Tamar n'est pas légitime, n'est pas un enfant légitime. So that interdiction that is upon the life of Judah is because Perez doesn't come from the bonds of marriage. Donc, il faudra donc 10 générations pour effacer la légitimité avant qu'on recommence. So we will need 10 generations before starting back. Si à cette époque-là, où Israël demandait un roi, Juda n'était pas frappé de cet interdit-là, David serait directement roi, ou on aurait pris quelqu'un de Juda avant que David ne vienne. If there was not the interdiction at the time when the people asked for the king, the Lord would have taken David or somebody else in the tribe of Judah. C'est la raison pour laquelle David devient le roi en remplacement de Saül. That is why David became the king, replacing Saul. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.